Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Perrine Girardot, qui a été ma cliente que j'ai accompagnée pendant quelques mois et j'avais envie que vous l'entendiez parce qu'elle est pleine de cadeaux et de ressources. Coucou Perrine! Bonjour Cécilia, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super bien. Comment tu te sens en ce moment? En ce moment, je me sens pétillante, joyeuse et pleine de créativité. Ah, c'est trop chouette! Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs d'aujourd'hui un peu qui était Perrine il y a quelques années, avant de se reconvertir, un peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, il y a quelques années, j'étais infirmière anesthésiste. Je travaillais dans un hôpital et puis j'ai décidé de quitter ça en 2019 et je me suis formée à l'aromathérapie, au Reiki, aux soins énergétiques et aux soins en général. Et grâce au coaching que j'ai fait avec Cécilia, j'ai pu m'installer à mon compte et créer mon auto-entreprise qui s'appelle Être Chouette. Parce que j'estime qu'en chacun et chacune de nous, il y a un être chouette qui sommeille et des désirs, des rêves qui ont besoin d'être réalisés. Et que s'ils ne le sont pas, ça crée parfois des maladies, des conflits, des tensions. Et c'est pour ça que j'ai créé Très Chouette, pour réaliser vraiment nos rêves et tous nos potentiels. Ah, j'adore. Et d'ailleurs, être chouette finalement révèle ton potentiel à toi. Et, et c'est Exactement. et c'est trop chouette de voir que comme Kaluna révèle mon potentiel et que je suis aussi le phare dans la vie de certaines personnes qui peuvent être du coup éclairées, entendues, compris, vues. Tu peux l'être toi aussi à ton tour. Est-ce que tu as envie de nous partager pourquoi est-ce que tu es venu vers moi l'année dernière? Oui, bien sûr, c'est que en fait, j'avais ce rêve et cette envie de changer de métier depuis longtemps, depuis 10 ans. Et quand je me suis formée, j'avais vraiment envie de m'installer à mon compte, de pouvoir aider les autres avec des outils qui ont marché pour moi, des outils de thérapie brève pour pouvoir profiter de chaque jour, pour pouvoir être heureux. Mais à ce moment-là, quand je suis venue vers Cécilia, c'est parce que je sentais que ma vie familiale, ma vie de couple, ma vie autre que professionnelle me demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et que je risquais de mettre de côté mes projets professionnels et de ne pas m'installer et de ne privilégier que ma vie familiale au détriment de ce que je suis vraiment et de ce que je souhaite vraiment apporter au monde par ma voie professionnelle. C'est vraiment très chouette. Et tu te rappelles pourquoi qu'est-ce qui t'a attiré dans ce que je proposais? Oui, alors ce qui m'a attirée, c'est que déjà j'ai fait une première séance d'essai avec Cécilia qui m'a beaucoup plu parce que la façon de mener le coaching, la façon d'aller poser les questions, d'aller chercher vraiment au fond les réels besoins, les réelles envies, les réelles motivations m'ont vraiment plu et m'ont vraiment donné du temps et de l'énergie pour moi. Et, et la formule aussi, le coaching, où on se voit toutes les semaines, donc on se dédie du temps, qui est du temps vraiment dédié à ce projet-là, à cet objectif-là. Donc on se fixe un objectif ensemble et on se débrouille pour l'atteindre. Ouais, c'est exactement ça. Finalement, moi, j'aime beaucoup voir ces séances d'accompagnement un peu comme un voyage ensemble, où l'on va l'une et l'autre vers l'atteinte de ces objectifs qu'on se fixe. Et ça a été hyper chouette d'ailleurs de te voir cheminer parce que j'ai senti comme il y avait énormément d'implication
comme même les actes manqués étaient là pour parce que Perrine, si vous avez écouté l'art de ta puissance, je crois qu'il y a un épisode où je parle d'une cliente qui était beaucoup en retard. Je parlais de Perrine. Et même ces actes manqués t'ont appris, et quand je vois où t'en es aujourd'hui, je me dis waouh, c'est hyper chouette. Est-ce que tu as envie justement de nous partager aujourd'hui quelle est ta vie, quelle est ta réalité? Qu'est-ce que ça a permis d'impulser pour toi de dédier ton temps à être chouette? Oui, bien sûr. Donc, bon, moi, j'ai moi-même fait des thérapies depuis 12 ans. Hein. Pour pouvoir être thérapeute, il faut soi-même avoir fait des thérapies, sinon ça ne marche pas. Et depuis 3 ans, donc, j'ai repris mes formations. Ma propre thérapie a fortement avancé, a fait des bonds de géant, et notamment depuis l'année dernière, donc depuis que je me suis installée avec Être Chouette, toutes mes autres vies, en fait, ont changé, c'est-à-dire ma vie de couple, ma vie de famille. Je suis en train de divorcer, donc même si c'est une étape qui est difficile, c'est un grand changement, mais c'est quelque chose qui était nécessaire. Ma vie aujourd'hui, elle est beaucoup plus alignée avec ce que je suis réellement. Ma vie aujourd'hui, je suis en train de l'organiser selon mes besoins à moi, les besoins de mes enfants, et elle est vraiment axée et centrée sur mes objectifs. Donc, être chouette, ça en fait partie. C'est quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose qui me plaît. Ça me plaît de partager aux autres ce qui a marché pour moi. Ça me plaît de sortir de nos conditionnements, de nos carcans, de tout ce qu'on croit impossible à changer et qu'en fait on arrive à changer pas à pas. Et ma vie aujourd'hui, ouais, elle est pleine de gaieté, pleine de joie, pleine de pétillance. Il y a bien sûr des caps, des moments difficiles, mais globalement, elle est beaucoup, beaucoup plus alignée qu'il y a 3 ans. Et je crois que c'est un peu le lot de toute personne qui justement se lance à leur compte en ayant un projet de cœur qui les anime. C'est pas juste avec l'idée de faire de l'argent, mais c'est plutôt avec cette idée de proposer quelque chose qui fait sens. Et je pense que on se rend compte tous et toutes que ça passe par un besoin de s'affirmer finalement, un besoin de dire notre vérité, de dire qui l'on est et d'être totalement conscient que c'est un long processus. Enfin, je veux dire, on ne devient pas le leader de son projet de cœur avec de la réussite, de la légèreté, de la gaieté, de la pétillance du jour au lendemain. Et c'est quelque chose qui s'acquiert Tout à fait. avec beaucoup de patience et beaucoup de tempérance et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'endurance. Et c'est pour ça qu'il faut savoir prendre soin de soi et se nourrir au quotidien, parce que c'est grâce à se prendre soin de soi, faire des activités qui nous nourrissent, qui nous plaisent au quotidien, qu'on peut continuer à avoir la force et la joie de continuer ces projets. D'ailleurs, si tu avais à notre audience des trucs et astuces à partager aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis de garder le cap sur être chouette? Qu'est-ce qui t'a permis de garder le cap sur ton entrepreneuriat et de aujourd'hui te dire il y a plus de doute de si tu continues ou pas? Oui, alors moi, ce que je peux vous partager aujourd'hui, c'est peut-être des conseils qui vont paraître tout simples, mais qui ne l'étaient pas forcément pour moi il y a encore 10 ans. C'est de chaque jour se ménager du temps pour soi. Alors, je sais que c'est super dur, hein. J'ai été mère à travailler à 100%, à rentrer à la maison, à avoir tout le ménage à faire, etc., etc. Donc, je sais que c'est très dur à faire en vrai. Mais je crois que c'est la base, en fait, de se remettre au centre, en choisissant déjà quelles activités nous nourrissent vraiment. Est-ce que ça va être une activité à l'extérieur? Est-ce que ça va être une activité de cuisine? Ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être pour certaines personnes faire le ménage. Bon, pour moi, c'est pas le cas, mais pour d'autres, ça peut. Ça peut être l'aquarelle, ça peut être la musique, ça peut être tout ce qu'on veut. En fait, une activité qui nous nourrisse et qu'on puisse faire régulièrement, qui nous plaise et qui nous remplisse de joie, qui nous remplisse de ce qu'on appelle dans le jargon des thérapeutes le flow. C'est comme la méditation. En fait, c'est l'instant où on est là et on réfléchit à rien, on pense à rien. On est juste dans l'instant présent, juste dans l'action, juste dans ce qu'on fait. Ça peut être la vie quotidienne, hein, ça peut être faire à manger, faire le ménage. Voilà, donc ce serait ça le conseil que j'aurais à donner, l'ici et maintenant. Le flow, se faire plaisir, se faire du bien,
dans des activités de préférence hors écran. Ouais, totalement, totalement d'accord. Et finalement, c'est comment est-ce qu'on est en présence et en conscience et comment notre business, cool coq, comment notre business se met à notre service et pas l'inverse. Et je pense que il y a quelque chose de très important à revoir dans notre manière de faire du business. C'est justement ça. C'est arrêter de courir après la réussite, l'argent, la communauté, le nombre de clients, le chiffre d'affaires, le nouveau projet. Mais c'est plus, ok, comment est-ce que tout ça s'intègre à l'intérieur de ce qui me fait du bien. Et quand je dis tout ça, c'est Exactement. bien sûr, c'est important de parler de chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est important de voir son nombre de clients augmenter. Bien sûr que tout ça, c'est important, mais c'est pas essentiel. L'essentiel dans la vie, et c'est tout ce dont tu nous as parlé. Et est-ce que avant qu'on on finisse ce partage de cœur à cœur, est-ce qu'il y a une dernière inspiration que tu as envie de laisser à nos auditeurs ce matin? Une dernière inspiration, oui. J'ai envie de vous proposer à chaque fois que vous avez envie de prendre votre téléphone ou votre écran pour vous évader de cette vie qui vous convient pas forcément, bah, c'est de prendre vos chaussures et puis d'aller dehors, d'aller marcher, d'aller. Alors, si vous êtes en ville, bah, ça peut être en ville, dans un parc, n'importe où. Mais si vous êtes proche d'une forêt, bah ouais, se ménager du temps pour aller en forêt, vraiment. Moi, la forêt, c'est elle qui m'a toujours sauvée depuis que je suis enfant. Elle m'a toujours reconnectée au vivant. Et vraiment, si j'aurais une chose à vous partager, c'est ça. Se reconnecter au vivant en soi et pour se reconnecter au vivant dans les autres, bah, la forêt. La forêt ou la mer? Ou tout La type de... forêt, la mer, le vivant, ouais, ouais, le vivant en général, la nature. Parce que moi, si tu me dis reconnecte-toi à la forêt sur un caillou, je vais avoir du mal à trouver une forêt. Clairement, où je suis actuellement, il n'y a pas de forêt. Donc, et je pense que je pense que peut-être d'autres auditeurs qui nous écoutent peuvent se trouver dans des endroits aussi désertiques. Et l'important, c'est pas la manière dont s'exprime la nature, mais c'est vraiment de se donner de l'espace pour connecter à la nature. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous a énormément rapprochés, toi et moi, Perrine, non? Notre lien Exactement. à la nature. Notre connexion à la nature, ouais. Ouais, ouais, ça c'est sûr que ça nous a toujours rapprochés. Ouais, parce qu'en plus, pour ceux et celles qui nous écoutent, dans quelques mois, vous aurez l'occasion de retrouver un espace qu'on est en train de créer avec Perrine, une retraite pour entrepreneurs à vélo sur les bords de la Garonne. Donc voilà, c'est une chouette expérience qu'on est en train de co-créer. Et justement parce que au-delà de cet espace d'accompagnement, de coaching où il y avait bien sûr une coach, donc moi qui facilitais un espace pour une coachée, donc Perrine. Il y a eu un vrai lien qui s'est créé entre nous et justement des vrais points communs. Et voilà, Mm. la nature et une envie de continuer de réinventer ce lien finalement qui nous avait unis au début. Oui, puis la co-création aussi. C'est vrai que la co-création, c'est quelque chose qui est très important pour moi. La création de liens, la reliance, l'interconnexion. Et c'est vrai que en co-créant cette randonnée bien-être ensemble pour le mois de septembre, je me reconnecte à ça qui me manquait un petit peu dans le côté auto-entrepreneuse toute seule. Alors j'ai plein d'idées, plein d'ateliers, plein de choses, mais tout seul, ça a moins de saveur. Ouais, je suis bien d'accord en parlant de tes dizaines d'idées merveilleuses en tant que être chouette. Et est-ce que tu as envie de nous partager comment est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'être chouette? Donc, vous pouvez me retrouver soit sur place chez moi à Cussac. J'ai un cabinet où je fais des soins individuels et aussi collectifs. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. J'ai une page Être chouette. Mon profil, c'est Fait des ondes positives. Et vous pouvez prendre rendez-vous. Vous pouvez me retrouver aussi à distance. Je fais aussi des soins à distance par Zoom. Si vous êtes dans la région, j'anime aussi des ateliers, des sorties en forêt, des méditations bien-être et plein d'autres choses encore. Donc, si la curiosité vous pique, n'hésitez pas à me contacter.
par téléphone ou par mail. Je peux vous donner mon mail ici peut-être. Donc c'est être chouette, être comme l'arbre, hetre.chouette, @yahoo.com. Oui, de toutes les manières, toutes ces informations se trouvent dans la description de cet épisode de podcast pour que vous puissiez contacter Perrine, qui est donc dans le Limousin, parce que Cussac, je pense que ça parle à peu près à personne, qui est donc dans le Limousin. Et sinon aussi, si vous avez envie France métropolitaine. Et, et donc voilà, pour ceux qui sont dans le Limousin, prenez contact avec elle parce qu'elle a plein de choses à vous proposer. Mais sinon, la magie de l'internet nous permet d'être connectés et avec tous les êtres et avec tous leurs dons. Et du coup, vous aurez donc l'information en description. Et si jamais ça vous a piqué la curiosité de savoir qu'est-ce qu'on est en train exactement de préparer pour fin septembre, n'hésitez pas à contacter ou Perrine ou moi. On vous met sur la liste d'attente et dès que l'info sort, on peut du coup vous l'envoyer en avant-première. Et merci beaucoup Perrine d'avoir répondu à mon invitation, d'avoir accepté de partager ce petit moment ensemble. C'était vraiment très chouette de continuer de co-créer sous une autre manière. Alors, merci à toi. Eh ben, merci à toi, au plaisir de randonner ensemble sur les chemins de la vie. Oui! Et à très vite pour tous ceux qui nous écoutent. Durant tout ce mois d'avril et de mai, vous retrouverez donc chaque semaine une interview, soit avec une ancienne personne qui est passée par Kaluna et aussi des grands entrepreneurs à succès qui l'ont fait de manière hyper alignée, que je suis en train de recevoir. Je vous concocte un petit programme aux oignons. Alors ne perdez pas une miette de ce qui est partagé par ici en vous abonnant à la chaîne de podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et surtout diffusez le podcast, mettez des notes, mettez des petits commentaires, faites-moi vos retours parce que comme ça je peux toujours m'améliorer, vous proposer une version qui vous intéresse parce que finalement ce podcast il n'existe pas pour moi ni pour Perrine, il existe pour vous. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Ciao ciao. Très bonne journée les êtres chouettes. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @KalunaVaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies se créer. À très vite!